Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse sur les Pokémon de la 9e génération. Et c'est l'avant-dernière analyse avant d'attaquer les Pokémon hors Pokémon normaux. Hein. On va continuer sur les Pokémon légendaires plutôt. Et cette fois-ci, on va s'attaquer à Farigiraf, qui est l'évolution ajoutée à Girafarig. Donc du coup, on va voir ce que ça donne. Alors, Girafarig, quand même, pour situer en stratégie, Girafarig, c'est considéré comme un mauvais Pokémon hein, depuis très longtemps. Bon, maintenant, il est NFE puisqu'il a eu une évolution. Donc, ils ont choisi d'évoluer un Pokémon qui, de base, en stratégie, était quasiment pas vu. Il n'était pas revenu hein, dans l'épée bouclier, mais bon, ça n'aurait pas changé grand-chose. Alors, on va voir ce que son évolution pourrait éventuellement donner. Alors, au niveau du type, pas de changement entre sa pré-évolution et lui. Normal Psy, alors Normal Psy, ça fait partie de ces combinaisons de stab qui sont, on peut le dire, pas ouf, hein, clairement. Alors pourquoi c'est pas ouf? Parce que c'est deux types qui s'apportent pas grand chose l'un et l'autre. La seule chose que ça va apporter, c'est d'annuler la faiblesse combat au type normal pour en échange donner une immunité à spectre au type psy, puisque le type psy est faible au type spectre, donc du coup, il se tape une immunité. Mais globalement, ce type, il a quand même deux faiblesses gênantes à côté, insectes et ténèbres. Et offensivement, c'est pas incroyable non plus. Le type normal est mauvais offensivement. Et le type 6, ça passe, mais sans plus. Donc globalement, pas un type très très ouf. Il apporte quand même un coverage neutre intéressant. Parce qu'on peut le voir, regardez ici, un 951 Pokémon qui tape au moins sur le neutre. Mais bon, 154 Pokémon sur lesquels il est super efficace, c'est pas incroyable, clairement. Alors, on va voir si le reste rattrape un peu. On va parler des talents. Il en possède trois. Le premier, c'est un talent signature qui s'appelle Armure Caudale, sauf que malheureusement, ça ne fonctionne qu'en VGC, donc on va pas vraiment en parler, n'étant pas spécialiste du VGC et que du solo. Ce talent n'étant pas utile en solo, on va pas en parler. Son deuxième talent, c'est Ruminant. Alors, Ruminant, qu'est-ce que ça fait? Quand il mange une baie, au tour suivant, il va la consommer une seconde fois. Donc, admettons qu'il prenne une baie citrus, il va obtenir l'effet de la baie citrus une seconde fois au tour suivant. Donc, si c'est cumulé, par exemple, à vœu, tu peux te régénérer ta barre de vie. Mais le problème, c'est que c'est trop situationnel parce que ça dépend de cette de baie et en général, c'est pas trop l'objet le plus utilisé en stratégie, surtout sur un Pokémon comme ça. Regardez, bon, la baie est utilisée à 13%, la baie citrus, mais c'est pas le plus utilisé parce que c'est pas vraiment trop le rôle du Pokémon. C'est pas inutilisable, bien sûr, hein, parce que ça existe, mais c'est pas le mieux. Son troisième talent, le moins utilisé, c'est Herbivore, alors que c'est vrai que pourtant, le problème c'est que c'est pas bien orienté avec le Pokémon. Alors Herbivore, qu'est-ce que ça fait? Ça lui donne une limite au type plante, parce que c'est une girafe, évidemment. Et en échange, du coup, s'il prend une attaque de type plante, il augmente son attaque d'un cran. Le problème, c'est que ce Pokémon, il est orienté sur le spécial, pas sur le physique. Et malheureusement, quand un talent n'est pas bien orienté dans les stats du Pokémon, c'est que c'est souvent un talent moins bon. Et c'est le talent le moins utilisé. Donc ça veut tout dire. Après, il a des options physiques, mais elles sont très très restreintes. Une des rares options qu'il va avoir, c'est l'attaque séisme qui peut éventuellement, vous voyez, mais 4% vraiment d'utilisation séisme, donc c'est pratiquement pas vu. Mais ça reste un coverage éventuel pour passer le type acier, hein, cela va sans dire, puisque le type acier résiste aux deux stabs de ce Pokémon. Toujours est-il qu'il y a la Terra Explosion Sol, par exemple, mais là encore, la Terra Explosion est moins utilisée que Séisme, donc finalement pas vraiment plus d'intérêt que ça. Au niveau des statistiques, malheureusement, contrairement, alors là pour le coup Girafarig peut au moins avoir l'Evolurock, mais les stats de Fargira, elles sont pas vraiment mieux en fait, hein. Clairement, des stats offensives correctes mais sans plus, hein, 90 en attaque, 110 en attaque spéciale, donc ce qui veut dire qu'il peut quand même se servir de son attaque, mais son attaque spéciale elle reste meilleure, surtout qu'il a accès à plénitude, donc bien sûr plus adapté. Mais à côté, les stats sont pas incroyables. Alors, il a une bonne base PV hein, de 120, mais des stats défensifs qui sont pas ouf. Hein, 70 et 70, c'est assez moyen, hein, clairement. Et surtout, c'est un Pokémon lent pour un Pokémon offensif. 60 de vitesse, c'est quand même compliqué à justifier. Et ça ne va pas vraiment l'aider clairement. On va maintenant
s'attaquer au move pool de ce Pokémon, bien sûr. Le move pool de ce Pokémon est globalement plutôt correctissime, hein, au possible. Pas énormément d'options non plus, mais il a globalement ce dont il a besoin pour faire le taf. Alors, il possède Pléditude, bien sûr, c'est un move de boost très important. Sur le plan stab, il a le combo Mégaphone, un très bon stab, surtout que ça passe les clones, donc c'est assez intéressant. Il peut choisir entre Psycho ou Choc Psy en fonction de ce qu'il veut choisir. C'est pas mal parce que même Choc Psy, hein, pour le coup, ça peut passer des murs spéciaux comme le Vénard ou le Foury. Donc c'est très pratique. Et quelques moves de collade à côté, Énergie Ball, Tonnerre, Shadow Ball, du classique un peu générique des Pokémon de type Psy comme ça. Donc c'est pas mauvais. Allez, il a aussi accès en termes de soutien à Vœu, hein, donc Vœu qui peut lui redonner des points de vie. Donc ça c'est toujours intéressant. Il a aussi une attaque, je crois que c'est une attaque signature ça, qui s'appelle Twin Beam. Alors Twin Beam qui peut taper 2 fois en un tour, ça fait 120 de puissance, sauf que le truc c'est que ça n'a pas d'effet additionnel, après ça fait une attaque puissante évidemment. C'est pas le plus pratique en général, switcher entre Psycho et Shock Psy. Shock Psy pour taper sur les Pokémon physiques par exemple, ça a plus de d'utilité. Globalement, qu'est-ce que ça donne en fin de compte? Ben, le Pokémon est pas ouf. Alors pourquoi? Les stats sont pas vraiment mieux que Girafarig, qui était un mauvais Pokémon, je le rappelle. Son type est vraiment pas bon du tout, hein. Donc là encore, avoir le type normal avec un type en général, c'est jamais très très bon, à part certains cas, et encore. Des talents pas ouf, et surtout concurrencés par d'autres Pokémon de type Psy qui sont meilleurs dans la stratégie. Donc malheureusement, ça sonne mal pour ce Pokémon qui se retrouve pas si bas non plus, mais il est never used malheureusement, qui veut dire jamais utilisé. Donc c'est pas bon. Alors il est pas très très bas en never used, il est 25e seulement, donc il a pas même pas 10% du tiers, c'est pas si nul que ça pour un tiers, mais on s'attendait clairement à mieux pour une évolution d'un Pokémon qui de toute façon était pratiquement pas vu en stratégie. Voilà, c'est ça pour cette vidéo d'analyse. On se retrouve prochainement pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 9e génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite. Merci beaucoup.